Comment protéger l'autre? Et nous avons mis en avant l'amour. Et en parlant de l'amour, nous avons dit, nous avons commencé d'abord par l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, nous avons dit, l'amour de Dieu est spontané. Nous avons dit que l'amour de Dieu était souverain. Nous avons dit que l'amour de Dieu était immuable. Et nous avions dit que l'amour de Dieu était éternel. Alléluia. Amen. Et ce matin, nous voulons continuer notre message, la partie à protéger, l'amour. Le mardi, j'ai écouté les partages, j'étais béni. Et quand j'écoutais, j'ai dit Seigneur, aide-nous. Alléluia. Parce que bien aimé, ce n'est pas évident. Nous parlons, c'est bien. Mais vivre ce que nous parlons, vivre ce que nous prêchons, c'est compliqué. C'est pour cela, bien aimé, tous, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. J'écoutais, j'avais tellement la joie. Et j'ai dit, mais il y a encore des choses à dire. Il y a toujours des choses à dire avec l'amour. Chacun par rapport à sa grâce. Alléluia. Car la Bible dit, nous avons reçu en partie et nous prophétisons en partie. Nous voulons lire notre dernier verset, l'homme de Dieu. Les derniers versets là qu'on avait lu. 2 Samuel 1 à partir du verset 26. Deux Samuel chapitre 1 à partir du verset 26. Je lis ce qui suit au nom de Jésus. Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Alléluia. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Amen. C'est David qui est en train de pleurer. David dit, Jonathan, je suis dans la douleur. Jonathan, je souffre, Jonathan, à cause de ton amour, Jonathan. Ton amour était au-dessus de l'amour des femmes. Alléluia. Bien aimé, l'amour au-dessus de l'amour des femmes. Bien aimé, l'amour est une richesse. L'amour est un bonheur. Alléluia. Quand David est en train de parler de ceci, bien aimé, David veut nous faire comprendre que l'amour est au-dessus de tout. Aujourd'hui, nous croyons, quand tu as l'argent, c'est l'argent qui est au-dessus de tout. Nous croyons aujourd'hui, quand tu es trop belle, tu te dis parce que je suis trop belle, ma beauté est au-dessus, par rapport à ma beauté, je ne manquerai pas de mariage. Alléluia. Et David est en train de nous faire comprendre que la richesse, ce n'est pas l'argent. La richesse, ce n'est pas des villas. La richesse, bien aimée dans le Seigneur, ce n'est pas des matériels. Mais la richesse, j'aimerais te dire ce matin, la richesse, c'est l'amour. Le bonheur, bien aimé, c'est l'amour. Tu sais, si tu mets ton argent au-dessus de tout, tes frères et sœurs, tu pourras les considérer comme tes esclaves. Tu pourrais les considérer comme tes serviteurs. Pourquoi? Parce que toi, tu vois ton argent. Alléluia. Tu vas les mépriser parce que toi, tu vois ton argent. Tu dis, c'est mon argent. Mais la personne qui voit l'amour au-dessus, quand même il a l'argent, il considère l'autre comme
son prochain, il considère l'autre comme étant égal à lui. Alléluia. Il les considère égal. Quand même j'ai l'argent, il se dit non, c'est une créature divine. Il a aussi le souffle de vie. Mais nous, bien-aimés, nous considérons plus le matériel, nous considérons plus notre connaissance, notre savoir, notre intelligence. Nous les mettons au-dessus. Dire que moi, j'ai la connaissance. Et quand nous lisons 1 Corinthiens 13, là-bas, il nous explique bien, quand même tu as la connaissance, le savoir, l'intelligence, je ne sais pas moi, les jets de privé, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien. Alléluia. Amen. Et ce matin, j'aimerais te dire, bien-aimé, l'amour que Dieu nous demande, c'est un amour qui est permanent. L'amour de Dieu est un amour permanent. L'amour de Dieu est un amour qui est omniprésent. L'amour de Dieu est un amour qui est sans frontières. J'ai entendu les mardis derniers, ils ont dit l'amour est sans condition. L'amour de Dieu est sans limite. L'amour de Dieu est sans barrière. Alléluia. C'est-à-dire un amour permanent, un amour omniprésent, un amour favorable à chaque situation, un amour favorable à tout moment. Alléluia. C'est-à-dire à tout moment, à chaque situation, à chaque circonstance, à chaque problème, l'amour est présent. Alléluia. Cet amour ne va pas en voyage. Il va voyager un moment, après quelques temps il retourne. Non, il est présent, omniprésent. Partout il est là. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons mis des barrières, bien-aimés, à l'amour. Nous avons mis, bien-aimés, des frontières à l'amour. Nous avons mis des conditions à l'amour. Quand nous lisons la Bible, nous connaissons l'histoire du riche et le pauvre Lazare. Alléluia. Le riche, il avait toute sa richesse. La Bible est en train de dire, les riches, comme nous les lisons dans le livre de Luc 16, à partir du verset 19, les riches étaient dans l'abondance. Les riches, ils étaient dans le confort. Les riches, la Bible est en train de dire, ils mettaient des fins lin. Son habillement était des fins lin. Les riches, ils vivaient pour lui. Pour les riches, c'est sa richesse qui est au-dessus. Pour les riches, lui, il était dans l'abondance, le confort. Pour lui, c'était comme ça. Mais il y a l'autre qui était le pauvre Lazare, qui avait l'ulcère. La Bible dit, on l'a mené devant la porte, bien-aimé, du riche. Mais les riches ne faisaient aucun cas à cet homme-là. Alléluia. Ils ne faisaient aucun cas. Bien-aimé, l'ulcère, le pauvre Lazare, il était en train de sentir. Combien de fois, bien-aimés, nous disons nous sommes des enfants de Dieu, des chrétiens. Mais juste quand nous passons, bien-aimés, dans la rue, tu vois un clochard. Parce qu'il pue. Qu'est-ce qu'on fait? On s'éloigne. À lui pue. Lui sent mauvais. Nous sommes en train de parler, bien-aimés, de la protection de l'autre. L'amour protège l'autre. Et cet homme-là, les riches, bien-aimés, il était là. Il vivait bien, il mangeait bien. Mais cet homme, bien-aimé, est-ce qu'on peut dire que cet homme avait de l'amour? Est-ce que ce matin pourront dire que les riches avaient de l'amour? Mais la Bible dit, bien-aimé, quand ils sont morts, les riches, il est allé dans le lieu de tourment. Et la Bible dit, le pauvre Lazare, il est allé dans le sein d'Abraham. Alléluia. Le sein d'Abraham, bien aimé, c'est un lieu provisoire de repos. Où les chrétiens, et tous les chrétiens, quand tu meurs, tu vas aller dans ces lieux-là. Un lieu provisoire pour attendre l'enlèvement. Alléluia. Et le pauvre était là-bas. Et lui dit, Père Abraham,
J'ai 5 frères là-bas. Est-ce que tu ne peux pas envoyer le pauvre Lazare, quelqu'un pour aller voir à mes frères, dire à mes frères? Bien-aimé, l'amour est au-dessus de tout. L'amour est au-dessus, bien-aimé, de nos richesses. Nous croyons peut-être ce que nous avons, c'est ça, c'est ça qui nous suffit. Mais j'aimerais te dire encore ce matin, insister, bien-aimé. Dans cette église, nous voulons, bien-aimé, nous allons commencer l'année, nous allons continuer. Nous voulons que l'amour règne au milieu de nous. Nous voulons vivre l'amour, nous voulons manifester l'amour. Cet amour, bien-aimé, doit être permanent, quelles que soient les circonstances. Nous devons nous aimer. Tu dois aimer l'autre. Il ne faut pas mettre des barrières, il ne faut pas mettre des obstacles. Que ton argent ne te dise pas que moi je suis plus que l'autre. Non. Quel que soit ton poste et ton travail, non. Quelle que soit ta connaissance, non, bien-aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire vivre, bien-aimé, notre connaissance, notre savoir. Au lieu de faire vivre l'amour, l'amour ne vit plus. Mais c'est la connaissance qui vit. L'amour ne vit plus. C'est le savoir qui vit. L'amour ne vit plus. Mais c'est l'argent qui est en train de vivre. C'est pour cela, bien-aimé, parce qu'on n'a pas l'amour, on a du mal à apprendre chez l'autre. On a du mal à écouter l'autre. Qu'est-ce que je vais apprendre de lui? Tu te dis, j'ai la connaissance. Qu'est-ce que je vais écouter chez lui? Je connais. Non, frère, parce que tu n'as pas l'amour. Tu n'as pas l'amour. L'amour sans frontières, sans limite. Tu dois apprendre de l'autre. Tu dois écouter l'autre. Alléluia. Amen. Et toujours, bien aimé, par rapport à la richesse, nous voyons les jeunes riches. Pareil, les jeunes riches. La Bible dit, cet homme, il était riche. Il vient auprès de Jésus. Qu'est-ce que je peux faire pour hériter le royaume? Jésus lui dit, il faut juste te respecter. Tu ne tueras point, tu ne commettras pas l'adultère. Il lui a donné 5 commandements. Qu'est-ce que cet homme a dit? Tout ça, dès ma jeunesse. Il a insisté, il a précisé. Il a dit, dès ma jeunesse. Or, la jeunesse, c'est l'immaturité. Alléluia. La jeunesse, c'est l'immaturité. La jeunesse, c'est l'irresponsabilité. Jésus voulait lui ramener dans une dimension de maturité, une dimension de responsabilité, la dimension où tu dois compter sur l'autre, la dimension où tu dois protéger l'autre. La jeunesse, bien aimé, on ne protège pas l'autre. Les jeunes, ils vivent pour eux. Alléluia. Jésus lui donne ça. Et quand nous voyons les 5 commandements là que Jésus lui a donnés, ça résume à un seul commandement. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Mais quand nous voyons maintenant les riches, les jeunes riches, est-ce qu'il a aimé le prochain comme lui-même? Alléluia. Il n'a pas aimé les prochains comme lui-même. Lui, il était bien. On lui a dit, vends ta richesse, donne-les aux autres. Donne-les à ceux qui manquent. La Bible dit cet homme était triste. Alléluia. Était triste à cause de sa richesse. Parce que lui, il a mis sa richesse bien-aimée au-dessus. Cet homme bien-aimé, quand même, il ne commettait pas d'adultère. Mais ce n'est pas parce qu'il avait l'amour de Dieu qu'il ne commettait pas l'adultère. C'était juste parce qu'il était éduqué comme ça. Alléluia. Cet homme ne tuait pas, non, parce qu'il avait l'amour de Dieu, non. C'est parce qu'il était éduqué comme ça que tuer c'est mauvais. Alléluia. Et quand Dieu venait la main dans la dimension, cette dimension de la responsabilité, de la maturité, cette dimension où tu dois aimer le prochain, cette dimension où tu dois te soucier du prochain, cette dimension où tu dois éprouver de l'amour, cet homme
a refusé. La Bible dit, il était triste. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, l'amour, c'est la grandeur. Vous savez, dans l'amour, l'homme de Dieu, pendant le partage, il a défini l'amour. Il a dit l'amour, c'est aimer le bien de l'autre. Vouloir du bien à ton ami. Vouloir du bien à ton frère. Vouloir du bien à l'autre. Alléluia. C'est-à-dire, vouloir que l'autre soit heureux. C'est ça l'amour. Qu'il soit heureux. Qu'il soit dans la joie, dans la paix, dans la tranquillité. Alléluia. Et la Bible est en train de dire, dans cette dimension d'amour, Dieu même, il châtie l'enfant qu'il est. Alléluia. Il châtie l'enfant qu'il est. Ça veut dire, quand même je t'aime, mais je peux aussi te châtier. Alléluia. C'est-à-dire, dans cette dimension, Dieu châtie l'enfant qu'il est. Les châtiments pour Dieu, c'est un bien. Les châtiments pour Dieu, c'est de te rendre heureux. Alléluia. Parce que Dieu, quand il te châtie, c'est pour réveiller ta conscience. C'est pour t'amener au changement. Pour t'amener à la transformation. Alléluia. Et aujourd'hui, dans nos églises, nous refusons les châtiments. Quand tu châties l'autre, on dit, ah, il n'aime pas l'autre. Regarde comment il châtie. Quand un parent est en train de châtier son enfant, ah, lui, il n'aime pas l'enfant. Regarde comment il est en train de châtier l'enfant. Or, les châtiments, c'est pour ceux qu'on aime. Alléluia. Amen. Quand même, je te châtie, mais je cherche aussi ton bien. Alléluia. Amen. La Bible dit, l'amour pardonne tout. Protéger l'autre. Deuxième point, c'est le pardon. Alléluia. Amen. Mais ces pardons-là, on les trouve dans l'amour. C'est dans l'amour qu'on retrouve le pardon. Les pardons. Comment protéger l'autre avec les pardons? Je vous ai évité un peu la lecture, mais là on va lire. Par rapport au génie riche, c'est Marc 10. Vous pouvez lire à la maison Marc 10. Par rapport à l'Éternel châtie l'enfant qu'il aime, c'est dans le livre des Hébreux, Hébreux 12, à partir du verset 6, on retrouve cela. Amen. Amen. Les pardons. Le pardon, c'est pas facile. Le pardon, c'est compliqué. Le pardon, c'est pareil un peu, c'est pareil comme l'amour. Le pardon doit être sans condition. Le pardon ne doit pas avoir de barrières. Le pardon ne doit pas avoir de frontières. Le pardon ne doit pas avoir des limites. Alléluia. Le pardon, bien aimé dans le Seigneur. Le pardon n'est pas un choix facultatif. Ce n'est pas un choix que tu vas dire non. Ça, j'accepte de pardonner et ça, je n'accepte pas. Cette situation-là, j'accepte. L'autre, je n'accepte pas. Le pardon, bien aimé, ce n'est pas un choix que toi tu fais. Mais le pardon, c'est un ordre que Dieu nous donne. Alléluia. C'est un ordre que Dieu nous donne. Le pardon, bien aimé, c'est impératif. Dieu nous dit de pardonner. Alléluia. De pardonner. Il n'y a pas une situation qui soit au-dessus du pardon. Il n'y a pas une réalité bien aimé qui soit au-dessus du pardon. Aujourd'hui, nos églises n'avancent pas. La société n'avance pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un pardon sincère. Parce qu'il y a des situations qui sont au-dessus du pardon. Il y a des circonstances qui sont au-dessus du pardon. On s'est dit non, ça je peux pardonner. Mais ça c'est aller au-delà, je ne peux pas pardonner. Alléluia. Et comment nous voulons voir
gloire de Dieu? Comment nous voulons voir la main de Dieu? Oh, le pardon, c'est la protection de l'autre, bien-aimé. La Bible est en train de dire dans Matthieu 18, c'était une discussion. Les disciples viennent, Pierre il pose la question à Jésus. Combien de fois je dois pardonner à mon frère, à celui qui m'a fait mal? Jésus lui-même il donne la réponse. Il dit à Jésus, est-ce que je dois pardonner 7 fois? Jésus lui dit non. Tu ne dois pas pardonner 7 fois. C'est-à-dire, Jésus lui-même, Pierre, il vient mettre une barrière par rapport au pardon. Il met une limite, une frontière. C'est-à-dire, je peux pardonner de la première fois jusqu'au 7e fois. 8e fois, je ne peux pas pardonner. Ça veut dire, je peux pardonner un problème d'un premier degré, un problème de 2e degré, un problème de 3e degré. Mais le problème de 8e degré, je ne pourrais pas pardonner. De 9e degré, je ne pourrais pas pardonner. Alléluia. Amen. Mais Jésus lui dit, non, moi je ne te dis pas 7 fois. Moi je te dis 70 fois 7 fois. Alléluia. Amen. 70 fois 7 fois. Mais 70 fois 7 fois, c'est une manière de s'exprimer, une manière figurative que Jésus a employée pour nous dire quoi? Tu dois pardonner infiniment. C'était juste ça. C'est pas que tu dois faire la multiplication 49, 70 fois 7, ça fait 490. Non. C'était une manière de s'exprimer. Pour dire que non, le pardon, c'est à l'infini. Le pardon, c'est pas 7 fois. Tu ne dois pas mettre une barrière. Le pardon, ça doit être permanent. Comme l'amour. Le pardon doit être omniprésent. À chaque situation, quel que soit le degré, quand même on vient t'accuser, quand même on te dit, quand même tu attrapes ta femme en flagrant délit, on te dit tu dois le pardonner. Et déjà moi j'ai mal. Une fois on m'a posé la question, je me souviens, on était en train de discuter avec le pasteur Samuel, d'autres bien-aimés. On est rentré dans ces débats-là. Moi j'ai dit non. Couper ces débats-là. Déjà, j'ai eu très mal au cœur. Très mal. J'ai dit, ne continuez pas les débats. On doit s'arrêter là. C'est-à-dire, la chair a fait. Frère, je n'ai pas vu. Mais c'était juste, on était en train de dialoguer. On parle. Ça pourrait arriver. J'ai dit non. Laissons ça. On ne continue pas. Vous voyez, c'est-à-dire, on est en train, nous-mêmes, de mettre des niveaux. Mais oh, Jésus, il nous amène à l'au-delà. Un jour, je parlerai de Dieu de l'au-delà. Un Dieu de l'au-delà. Lui nous amène à l'au-delà. Au-delà, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit non. Moi, je ne t'ai pas dit 7 fois. 7 fois, non. Au-delà. Aujourd'hui, moindre problème dans l'église, moindre problème dans nos familles, moindre problème dans la société, dans notre entourage. On n'arrive pas à pardonner l'autre. Alléluia. C'est-à-dire, Jésus était en train de lui amener dans la dimension de la totalité, la dimension de l'entièreté. Dire que moi, je vous ai pardonné. Moi, j'ai payé au-delà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il n'y a pas une faute qui soit plus grave que ce que nous on avait fait. Alléluia. C'est-à-dire le pardon que Dieu nous a donné. Notre faute à nous, c'était très très grave par rapport à la faute que l'autre va commettre. Quelle que soit la grandeur aux yeux des hommes, mais devant Dieu, par rapport à ce que Christ a accompli, cette faute est moindre. Cette faute est minime, est moins grave. Alléluia. Bien aimé, notre faute à nous était plus grave. Mais Christ Jésus nous amène dans cette dimension-là.
Dire que tout ce que l'autre va faire, c'est rien. Pardonne l'autre. Alléluia. Le pardon, bien aimé, protège l'autre. Comment le pardon protège l'autre? Nous allons naviguer un peu. Acte 6. Nous connaissons cette histoire. Acte 6. Acte 6. La Bible dit ceci. En ces temps-là, le nombre des disciples augmenta. Les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui nous rendent un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Alléluia. Amen. C'est pourquoi le verset 3, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui nous rendent un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Ici, bien aimé, il y avait un souci, nous avons compris, mais par rapport à ce souci-là, ils ont mis des diacres. En mettant des diacres, ils ont fait un choix. Les critères étaient, il faut qu'ils soient remplis du Saint-Esprit et qu'ils aient un bon témoignage. Alléluia. Et quand maintenant nous lisons Acte 7, Acte 7, à partir du verset 54. La Bible dit, en attendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit: voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui. Le traînèrent hors de la ville et les lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. Alléluia. Amen. Après ces paroles, il s'endormit. J'aimerais que nous puissions faire un peu la concordance, bien aimé dans le Seigneur. Le verset 59, il dit ceci. Il dit: et il lapidait Étienne, qui priait et disait: Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur impute pas ses péchés. Et après ces paroles, il s'endormit. L'homme de Dieu, est-ce qu'on peut lire Luc 23, 46? Luc chapitre 23. J'y arrive. Alors, Luc 23, verset 46. 46. Je vais lire ce qui suit. Jésus s'écria d'une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et en disant ces paroles, il expira. Alléluia. C'est-à-dire, nous voyons les paroles de Jésus dans Luc 23, 46. C'est le même parole d'Étienne dans Acte 7, verset 59. Alléluia. Quand nous lisons le verset 60, il dit: puis s'étant à genoux, il s'écria d'une voix forte: Seigneur, ne leur impute pas. Et quand nous lisons Luc 23, 34, nous voyons le même parole de Jésus. Jésus dit: Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire.
Bien-aimés dans le Seigneur, pardonner nous amène à protéger l'autre. Mais bien-aimé, pour pardonner, si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, si bien-aimé, tu n'es pas rempli du Saint-Esprit, si tu n'es pas spirituel, si tu n'es pas surnaturel, tu n'arriveras pas, bien-aimé, à pardonner. Alléluia. Et ici, bien-aimé, nous voyons, la Bible est en train de dire, déjà Étienne, pour les choisir comme un diacre, les critères étaient qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Et ici, par rapport à la lapidation, nous voyons Étienne, la Bible dit, il voit le ciel ouvert, bien-aimé. Tu ne pourras pas pardonner si tu ne vois pas le ciel ouvert. Nous ne pardonnons pas à cause de nous, mais nous pardonnons à cause de Christ. Et Étienne, il a pardonné parce qu'il a vu Christ à la droite de Dieu le Père. Il a pardonné. Et Étienne, il a dit quelque chose. Ne répète pas le péché. Jésus dit, Seigneur, ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Or, quand on dit ils ne savent pas, ça veut dire ces gens-là, ils sont ignorants. Ils sont inconscients. Ça veut dire la chose qu'il est en train de faire, il ne sait pas pourquoi il le fait. Il est inconscient. Et Dieu veut nous amener dans cette dimension-là. La dimension où tu dois pardonner l'autre parce qu'il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Ça veut dire que tu considères l'autre comme ignorant. Tu considères l'autre comme inconscient. Et dans son inconscient, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. En cela, tu lui pardonneras. Mais si nous considérons que l'autre a la connaissance, l'autre sait, nous ne pardonnerons pas les autres. Alléluia. Et la Bible est en train de dire, Dieu ne tient pas compte les temps d'ignorance. Ça veut dire nous aussi, nous devons pas, c'est dans la dimension que Dieu nous amène, c'est une dimension où tu dois pardonner l'autre, tu ne comptes pas ses fautes, tu considères ça comme il est dans l'ignorance. Alléluia. Il est dans l'ignorance. Et nous, quand tu viens dire à quelqu'un pardonner, ah non, il sait ce qu'il m'a fait. Alléluia. C'est ça toujours notre réponse. Ah non, frère, il savait. Non, ne dis pas non, il savait. Frère, il savait. Oh, il savait. Mais Dieu nous avait dans cette dimension où la dimension, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Dans la dimension où dans 2 Corinthiens 3, à partir du verset 18, il nous dit quoi? Nous sommes transformés à la même image que Christ, de gloire en gloire que lui. Et c'est dans cette dimension-là de la transformation de la même image que nous allons pardonner les autres. Et c'est dans la dimension qu'Étienne était arrivé, bien-aimé. Cette dimension de voir le ciel ouvert, Christ à la droite de Père. Il dit non, Seigneur, pardonne-les. Mais en pardonnant, il était en train de protéger l'autre. La Bible est en train de dire, les témoins ont amené le vêtement au pied d'un homme, un jeune homme, qui s'appelait qui? Saul. Mais ce jeune homme Saul, c'est lui qui a persécuté l'église. Ce jeune frère Saul, que ce jour-là, quand Étienne a dit pardonne-les, il a reçu le pardon. C'est en cela que Paul, plus tard, il sera sauvé. Alléluia. Plus tard, il sera sauvé. La Bible dit, mon peuple périt faute de connaissances. Ça veut dire, quand même, nous allons dire, tu vas me dire ce matin, mais Paul avait la connaissance. Mais de quelle connaissance Paul avait? La connaissance intellectuelle. De quelle connaissance Paul avait? C'est-à-dire quelqu'un qui est ignorant, c'est quelqu'un qui se détruit. Ça veut dire quelqu'un qui te fait du mal, il est en train de se détruire. Mais là, toi, si tu les tiens pas, en tant qu'ignorant, cet homme-là se détruira. Alléluia.
C'est parce que si toi tu dis, il n'est pas ignorant, tu ne vas pas le pardonner, et cet homme-là ne vivra pas. Alléluia. Mon peuple périt, manque de connaissances. De quelle connaissance, on va dire, Paul avait la connaissance. La vraie connaissance, c'est connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La vraie connaissance, bien aimé, c'est pratiquer la parole de Dieu. Obéir à la parole. C'est ça, avoir la connaissance. Alléluia. Et nous voyons, bien aimé, dans le Seigneur, comment cet homme, bien aimé, il a pardonné. Bien aimé, dans la chair, nous ne pouvons pas pardonner. Nous devons quitter, bien aimé, les stades des charnels. Nous devons chercher, bien aimé, à porter la nature divine. C'est dans la nature divine, bien aimé, que tu vas pardonner l'autre. C'est si tu as, bien aimé, tu es rempli de l'esprit. Aujourd'hui, bien aimé, nos églises souffrent du pardon. Nos familles souffrent du pardon. Nos sociétés souffrent du pardon. Et nous disons, nous sommes des chrétiens. Nous disons, nous sommes des convertis. Alléluia. L'église souffre du pardon. La société souffre du pardon, bien-aimé. La Bible, nous vous conformez pas au siècle présent. Nous voulons nous conformer, bien-aimé, dans le monde. À se conformer au monde, bien-aimé, tu ne pardonneras pas. Regardons même les intellects, bien-aimés, de ce monde. Il y a un acte, bien-aimé, quand tu vas, ils vont condamner, bien, quand tu vas chez les magistrats, il y a des lois, cet acte-là, par rapport à leur intelligence, ils vont dire, non, ça c'est mauvais, ça c'est condamnable. Alléluia. Mais la dimension spirituelle, bien aimé, ce n'est pas la condamnation. La dimension spirituelle, c'est la protection, c'est le pardon. Quand je protège l'autre, quand je pardonne à l'autre, je le protège. Dire à l'autre, ce que tu as fait, ce jour Jésus a dit à cette femme, va, mais ne pêche plus. Alléluia. Amen. Il lui a fait savoir son mal. Et il lui a dit, ne pêche plus. Mais Jésus ne l'a pas condamné. Alléluia. Amen. Bien aimé, le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la différence entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Nous vivons dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, nous devons chercher le Saint-Esprit. Nous devons chercher à être remplis du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous donnera cette force, cette capacité de pardonner sans condition, de pardonner sans limite. Quel que soit le degré, bien-aimé, des problèmes, quelle que soit la situation, le Saint-Esprit t'aidera à pardonner. Amen. Alléluia. Amen. À pardonner, bien-aimé, dans le Seigneur. À pardonner. Mais aujourd'hui, pour pardonner, c'est compliqué. C'est compliqué. Paul est en train de respirer. La Bible dit Saul, dans Acte 9, il respirait le maître. Il respirait le maître. Ça dit spirituellement, Saul, il était mort. Il ne vivait pas. Il ne vivait pas. Il respirait le maître. Mais quand ce jour-là, sur le chemin bien-aimé de Damas, il entend une voix. Et la Bible dit, il y a une bascule dans sa vie. Tout a changé dans sa vie. Alléluia. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia. C'est la dimension que Dieu veut nous amener, bien-aimés dans le Seigneur. La dimension spirituelle. La dimension de la nouvelle alliance, bien-aimé. La dimension où tu n'as plus de voile, bien-aimé, sur tes yeux. La Bible dit, quand il lit Moïse, il y a encore le voile. Mais nous, parce que nous sommes dans la nouvelle alliance, il y a le Saint-Esprit. Le visage doit être découvert. Alléluia. Nous sommes transformés à la même image que Christ. Et nous devons pardonner comme Christ a pardonné. Alléluia. Tout en sachant, bien aimé, que notre faute, c'était plus grave que la faute que l'autre pourra commettre. Alléluia. Colossiens 3:13.
La Bible dit ceci. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alléluia. Il dit, supportez-vous les uns les autres. Et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Alléluia. Vous savez, ce verset, il est tellement puissant, tellement fort, tellement complet. C'est-à-dire, les problèmes aujourd'hui, dans nos vies, dans nos sociétés, dans nos églises, dans l'entourage, c'est ici. Alléluia. C'est supporter et pardonner. Alléluia. Bien aimé, c'est supporter. C'est supporter. La Bible dit, si quelqu'un est sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous. Ça veut dire quand on parle de se plaindre, c'est-à-dire chacun, il va chercher la raison. Quelqu'un qui se plaint, c'est parce qu'il s'est dit, il a raison de ce que l'autre lui a fait. Alléluia. C'est ça cette dimension. C'est-à-dire, quand je vais aller voir ma soeur Marie-Claude, qu'est-ce qui s'est passé avec la soeur Sylvie? Elle m'a fait ceci, elle m'a fait cela. Quand je vais aller voir la soeur Sylvie, qu'est-ce que votre soeur Marie-Claude a fait? Regarde, elle m'a fait ceci, cela. C'est-à-dire, la soeur Sylvie, elle va tirer la raison de son côté. La soeur Marie-Claude aussi, elle va tirer raison de son côté. Mais là, il dit, parce que vous allez vous plaindre, tu te plains de la sœur Marie, toi tu as raison. La sœur Sylvie se plaint, la sœur, tout ça, il dit, bon, pour couper court, qu'est-ce que vous allez faire? Supportez-vous. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, coupez court, supportez-vous, pardonnez-vous. Alléluia. Amen. Mais cette dimension, c'est la dimension où, c'est-à-dire, quand même tu n'as pas raison. C'est cette dimension-là. Ce verset, il est puissant. C'est-à-dire, quand même tu n'as pas raison, ou quand même tu avais raison, supporte quand même l'autre. Pourquoi? Pourvu qu'il y ait la paix. Pourvu que l'autre soit heureux. Alléluia. C'est-à-dire, c'est supporter, bien aimé. Dans chaque situation, dans chaque problème. C'est-à-dire, c'est la dimension que nous devons réaliser que si Christ était à ma place, qu'est-ce que Christ allait faire? Quelle serait la résolution de Christ face à ces problèmes, face à cette situation? Alléluia. Christ et Jésus, bien aimé, n'a rien fait. Christ n'a rien fait, on l'a condamné. Christ, bien aimé, il n'a rien fait, on l'a condamné. Et si lui n'avait rien fait, on l'a condamné. Et toi, bien aimé, qui arrive quand même à commettre quelques imperfections, mais pourquoi tu n'arrives pas à supporter, bien aimé? Alléluia. Ça veut dire, supporter, bien aimé, ça veut dire, il y a des choses que tu n'aimes pas chez l'autre. Il y a des choses que tu n'approuves pas chez l'autre. Mais tu dois supporter. C'est-à-dire, malgré toi, tu vas supporter. Quand même, je n'approuve pas des choses chez l'autre. Quand même, je n'accepte pas des choses chez l'autre. Mais je suis obligé de supporter l'autre, bien-aimé dans le Seigneur. Supporter, bien-aimé, c'est soutenir. Supporter, bien-aimé, c'est tenir fermement l'autre, bien-aimé. Tu les tiens fermement pour qu'ils ne tombent pas. Je les soutiens. Quelqu'un qui supporte, il considère comme l'autre faible. Alléluia. C'est-à-dire, je les soutiens parce que je le considère, il est faible. C'est-à-dire, tu le fais malgré toi.
Tu n'aimes pas, tu supportes. Même si ça fait mal, tu supportes. C'est cette dimension. Mais regardons, bien-aimés, dans l'église. Regardons dans nos couples. Est-ce que moi, je vais supporter? Moi, je suis son père. Est-ce que moi, je vais supporter? Moi, je suis sa mère. Alléluia. Bien-aimés, la nature doit nous enseigner. Regardons comment les mamans ils supportent leurs enfants. Amen. Une maman, la manière dont elle supporte son enfant, quel que soit le mal de l'enfant, la maman, elle supporte son enfant. C'est-à-dire, si tu n'es pas la maman de cet enfant-là, tu ne supporteras pas. Alléluia. Il n'y a qu'elle qui pourrait supporter les bêtises, les erreurs, bien-aimés, de son enfant. Dieu nous amène, bien-aimés, dans la dimension, bien-aimés, de supporter les autres. De se supporter, bien-aimés. Mais aujourd'hui, on ne se supporte plus. Aujourd'hui, on se dit non, moi je ne peux pas le supporter parce que lui, il est déjà âgé. Moi, je ne peux pas le supporter parce que lui, il est déjà mature. Non. C'est supporter, bien-aimé, dans le Seigneur. Et quand on parle de se supporter, il y a les brisements. Quand on parle de se supporter, bien-aimé, il y a la mort. Alléluia. Tu ne peux pas supporter l'autre si tu ne passes pas, bien-aimé, au brisement. Tu ne peux pas supporter l'autre si tu ne meurs pas, bien-aimé, dans le Seigneur. Ah, frère, ce qui m'a fait, la douleur que j'ai. La douleur que j'ai. Tu as la douleur parce que tu vis encore. Est-ce qu'un mort n'a plus la douleur? Un mort, on le prend, on le jette là. Il se casse, il ne crie pas. Alléluia. Il n'a plus la douleur. Mais nous avons toujours, nous avons encore la douleur. La douleur, la douleur, la douleur. Et pourtant, Christ à la croix, il a crié, tout est accompli. Or, dans tout est accompli, même cette douleur-là de la croix était accomplie. Ça veut dire qu'il n'y a plus de douleur. Alléluia. C'est-à-dire quelqu'un qui est mort en Christ, ressuscité en Christ, il n'a plus la douleur. Alléluia. Il n'y a plus la douleur. Et nous devons atteindre cette dimension, bien-aimée, spirituelle. Cette dimension, bien-aimée, de l'au-delà. Cette dimension, bien-aimée, de Christ. Dire que non, je dois supporter. Je dois considérer l'autre comme faible. Je dois considérer l'autre comme ignorant. Je dois considérer l'autre comme inconscient. Alléluia. C'est en cela que tu vas pardonner l'autre. Mais si tu ne le considères pas ignorant, tu ne le pardonneras pas. Et il faut toujours chercher l'apport du Saint-Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit. Protéger l'autre, bien-aimé dans le Seigneur, c'est aussi prier, bien-aimé, pour l'autre. Quand nous lisons dans le livre de Job 42, le verset 10, la Bible dit Job, il a prié pour ses amis. Alléluia. Malgré que ses amis lui ont traité des pécheurs. Mais Job, il a prié pour ses amis. Pourvu que ses amis soient protégés. Pourvu que ses amis aient la vie. Alléluia. Bien aimé, réalisons. Vous savez, des fois, nous lisons la Bible, mais nous ne rentrons pas dans l'esprit bien-aimé de la Bible. Regardons, bien aimé, Job. La femme qui lui a dit, maudit Dieu et tu meurs. Mais quand Dieu rétablit Job, elle va avoir les enfants avec la même femme. C'est-à-dire, Job va bénéficier de tout ce qui est la restauration. La femme là aussi va bénéficier de la restauration. Mais la femme là lui a dit, maudit Dieu et tu meurs. La femme là l'avait abandonné, en d'autres termes. La femme là, en d'autres termes, il cherchait sa mort. Parce qu'elle dit, bon, si toi tu meurs, moi je peux me remarier. La Bible me donne le droit. Alléluia. Mais Job, dans sa restauration, il a eu les 10 enfants avec la même femme. C'est parce qu'il avait pardonné. Toi et moi peut-être,
Je vais dire non. Cette femme-là, quand j'avais les épreuves, elle m'a abandonné. Ce n'est pas une femme des épreuves. Je vais chercher une autre femme. Alléluia. Toi aussi, la femme, peut-être tu diras, ah, moi je vais chercher un autre mari. C'est-à-dire, c'est un enseignement que nous devons supporter, nous devons protéger l'homme dans l'amour, dans le pardon, dans la prière. Amen. Amen. Nous allons nous tenir debout.